font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On vous parle donc de ce relais du centenaire des Jeux Olympiques de Paris. Enfin, pour l'instant, je suis le seul à pouvoir en parler puisque nos invités ne sont pas encore là. Il est 7h45 tout pile là. Ben voilà, ils arrivent. Ils sont en train d'arriver. On va les installer tranquillement ce matin en direct. Évidemment, on est en direct. C'est du direct. C'est ce qu'on dit généralement quand on est un peu en galère. Là, je sors les rames, ça tombe bien. Il y a de l'aviron aux Jeux Olympiques. On va cadrer le débat. Le relais du centenaire des Jeux Olympiques, c'est une initiative de l'association Voyage au cœur de l'Olympisme. L'objectif, c'est d'envoyer une centaine de personnes du bassin montluçonnais issus d'horizons très divers, les envoyer jusqu'à Marseille parce que vous savez que en fin de semaine prochaine arrive la fameuse flamme olympique. Voilà, nos invités sont en train de s'installer ce matin et cette flamme olympique, ils vont aller la chercher à Marseille entre guillemets. Ils vont pas pouvoir nous la ramener parce que je crois que c'est un peu compliqué, mais l'objectif c'est évidemment de faire une semaine de partage autour du sport. Ils vont faire du vélo, ils vont faire de la course à pied également pour aller chercher ce relais. Merci à vous d'être avec nous ce matin. On fait ça dans les conditions du direct ce matin. Alors du coup, vous pouvez prendre une petite chaise chacun. En plus, chez nous, on vous cache pas que les locaux sont pas forcément super adaptés quand il y a beaucoup de monde, mais ça le fait. Fabrice Bourgoin, bonjour Fabrice. Bonjour Damien. Merci d'être avec là. Ça va, t'es pas trop essoufflé? Ça va. Ça va bien. Christian Séchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin également, membre de l'association Voyage au cœur de l'Olympisme. Et puis également avec nous ce matin, Frédéric Delplat. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous et on est ravis de vous accueillir, champion olympique d'escrime en 1988 par équipe avec l'équipe de France. Fabrice, j'ai essayé de résumer ça, ou Christian, mais vous allez le faire mieux que moi. C'est quoi exactement le relais du centenaire des Jeux Olympiques qui part de Montluçon demain? Eh ben, c'est un acte 2 après celui de l'année dernière qui a très bien marché, et puis surtout nos participants souhaitaient qu'on participe à autre chose cette année. Nos parrains, notamment le ministère des Sports, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et puis le comité national olympique et sportif français. Donc il a fallu trouver une idée, et puis c'était facile de se dire, si on allait chercher le symbole de la paix, de la fraternité, la flamme olympique à Marseille. Qui arrive mercredi, j'ai dit fin de semaine, je me suis un petit peu emballé, c'est ce mercredi, et donc durant 4 jours à partir de demain, il y a quoi, une centaine de personnes? Un peu plus, on sera dans les 150 personnes qui vont nous rejoindre, beaucoup d'enfants, on a 5 collèges, un lycée qui participeront, ça ira de 11 ans à 79 ans, donc une équipe affûtée pour demain. Alors, tout ne va pas se faire à pied ou à vélo, hein. Ça serait compliqué. Marseille en 4 jours, ou alors vous auriez vraiment la forme. J'en doute pas, mais voilà. Il y aura évidemment des relais, il y a toute une logistique qui se met en place derrière. Mais l'objectif c'est de faire au moins une partie des parcours à pied ou en vélo, c'est ça Christian? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, les participants sont divisés en deux catégories. Dans chaque catégorie, à pied ou en vélo, il y a des groupes de 8 personnes à peu près, qui sont bien sûr mis ensemble par niveau de force, on va dire, et de résistance, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et puis, c'est eux qui se passent le relais sur une partie de chaque étape. Bien sûr, ils vont pas faire les 575 kilomètres d'un coup, sinon je pense qu'on peut aller aux Jeux Olympiques directement derrière. C'est vrai. Et puis, voilà, c'est ce qui fait un peu la force, c'est ce qui fait aussi l'originalité, parce qu'en fait, on rajoute à cette partie sportive, on rajoute ce qu'on appelle cet aspect culturel, c'est-à-dire cette rencontre avec les grands champions qui nous accompagnent soit comme parrains, et avec toutes les qualités qu'ils ont, ou soit qu'on retrouve à chaque étape. L'essentiel aussi c'est le partage finalement, c'est ça, hein, les valeurs de l'olympisme, c'est aussi ça, le partage. Fabrice le disait à l'instant, il y a vraiment une diversité de profils dans les personnes que vous emmenez, et on va dans un instant faire parler Frédéric Delplat, mais c'était ça l'objectif, c'était d'envoyer différents profils. Oui, comme l'année dernière, et puis le parrain de l'année dernière, donc Ludovic Rey-Robert, cette année il sera même sur un vélo adapté, vu qu'il est champion paralympique. Donc il aura un vélo adapté et il fera l'étape entre Arles et Nîmes avec nous. Et vous l'avez dit, donc il y a des collégiens, on a reçu hier un petit communiqué notamment du collège de Domérat, puisque vous allez emmener certains de ces collégiens, ça va être génial pour eux. Oui, on a donc le collège de Sérilly, on a le collège donc de Domérat, comme tu viens de le dire, le lycée Saint-Joseph, le collège de quelques jeunes du collège de Néry-les-Bains, donc plus le collège de Montpellier qui va nous rejoindre. Et donc tous ces jeunes ont hâte de participer, et puis il y a eu un sacré engouement parce qu'on aura même
Voilà, c'est pas des collégiens, mais on aura une team qui viendra de Lausanne Capitale Olympique. Donc participer, ils arrivent dès cet après-midi pour venir jusqu'à Marseille chercher la flamme. Et évidemment, Montluçon, c'est le point de départ. Demain, je vais me tourner vers l'un des parrains de cette édition, Frédéric Delplat. Donc, on rappelle, champion olympique en 1988 à Séoul par équipe. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet, Frédéric ? Oula, on m'a forcé la main en fait. non, je pense pas. Comme je connais très bien Fabrice et Christian depuis de très nombreuses années. Christian, pour vous dire, on est devenus amis, on s'est connus en 88 au Jeu de Séoul. Il était journaliste pour une radio d'ailleurs. Effectivement, Christian qui a un gros passé de journaliste, notamment à Eurosport. Hein, voilà, c'est un domaine que vous connaissez. Avec le magazine olympique. Et donc voilà, ils m'ont embarqué dans cette affaire, mais j'ai accepté avec plaisir d'être le parrain de cette opération parce que déjà l'organisation telle qu'ils la font me convient très bien. Et puis les valeurs dont vous parlez, je me retrouve à travers tout ça. Et puis à côté de ça, j'apporterai en dehors de mon expérience, puisqu'il y aura un vrai partage d'expérience, du moins je le souhaite, et je ferai en sorte que ça le soit. Et puis j'apporterai aussi une petite touche musicale sur les fins de journée. C'est vrai que j'ai vu ça, j'ai découvert un petit peu en recherchant donc votre reconversion, parce que vous chantez. C'est ça, il y aura donc un concert. On peut pas parler de reconversion, pas pour le moment. C'est une passion supplémentaire. Voilà, une nouvelle passion qui est la chanson. J'écris et j'interprète des chansons. Et notamment, là, pour les Jeux, j'ai fait un nouveau projet qui s'appelle 2024, la victoire est en nous. Un EP de 5 chansons qui traitent que du slam et qui traitent de ma façon de voir le sport, la démarche à travers la motivation, la détermination, aller jusqu'au bout d'un projet, etc. Voilà, j'ai tout mis en parole et en musique. Pour les gens qui s'intéressent, on peut écouter oui, sur YouTube et sur les plateformes. Oui. Il y a 2 chansons pour l'instant. Il y a la première qui s'appelle Chercheur d'or. Bon, le titre est assez évocateur. La seconde qui est sortie sur les plateformes là à la fin du mois s'appelle Doute. Parce que quand on a des grands projets, forcément on passe par des épreuves difficiles. Et puis à suivre la troisième début juin qui s'appelle Allons enfants. Voilà, Frédéric Delplat, vous tapez sur YouTube et vous allez découvrir ça. Si j'en reviens à votre vie d'avant de sportif de haut niveau, donc champion olympique, pour vous c'est quoi ? C'est le sommet d'une carrière forcément ? Ah forcément, en escrime c'est le Graal. Il y a rien de plus haut qu'un titre olympique. Donc en plus ça avait une saveur particulière, le fait d'avoir gagné par équipe, parce que j'étais pas tout seul. Et de ce fait de gagner par équipe, en plus j'étais jeune, j'avais 24 ans. C'était vraiment l'apogée de ma carrière, bien que j'ai quand même continué jusqu'à l'âge de 40 ans, puisque j'ai fini ma carrière sur un podium en Coupe du Monde à 40 ans, à Paris, devant mes potes qui, eux, avaient arrêté l'escrime bien plus tôt que moi. Et voilà, c'était vraiment une carrière très riche et très valorisante au niveau humain aussi. Et c'est pour ça que le relais, le principe du relais pour aller chercher la flamme, le symbole que ça représentait, pour moi, ça avait une vraie signification. Ça change une vie, clairement, c'est ce que disent beaucoup de sportifs qui ont été champions olympiques dans leur carrière. Oui, ça change une vie déjà personnellement, parce que c'est un vrai accomplissement. Et après, ça change aussi la façon dont les gens vous perçoivent. Et ça, il faut y faire attention. Parce que souvent quand Christian, parce qu'il m'a invité dans quelques fêtes aussi, faudra nous répondre tes questions. je lui disais surtout dis rien en ce qui me concerne, puisque bon, l'escrime ça reste quand même confidentiel. Et je lui disais surtout ne dis rien sur moi. Et puis si dans la conversation j'ai envie de le dire que j'étais champion olympique, je le dirai, mais je veux pas que ça fausse les relations avec les gens. Et voilà. Donc oui, ça change une vie, et puis surtout la perception que les gens ont de vous. Fabrice, Christian, c'est important d'avoir des parrains comme ça. Je rajoute qu'il y aura aussi Florian Vachon, on le salue, qui va s'engager sur ce relais. C'est important justement pour le partage d'expérience. Je pense que c'est très important, et surtout cette année. Et bon, l'année dernière, on n'avait qu'un champion paralympique qui a re-signé cette année, et cette année, on voulait vraiment aussi mettre à l'honneur un champion cette fois-ci olympique et aussi un champion local comme Florian. Et puis je dirais juste aussi une chose par rapport à Frédéric, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit le parrain cette année, mais surtout
il va aller chercher la flamme. Ça sera une répétition pour lui parce qu'il va la porter après dans les Hauts-de-Seine. D'accord, donc là c'est voilà, l'entraînement grandeur nature. Christian Séchal, vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi non, tout à fait. C'est plutôt après ce lancement, c'est plutôt Frédéric effectivement qui reste dans cette actualité olympique, parce que malgré tout, il y a deux choses qu'il faut dire. On reste bien sûr branché sur l'événement, hein, les jeux cette année. Donc Frédéric va être je dirais le relais à nouveau. Un relais symbolique, puisque lui-même va prendre et la flamme et puis continuer l'action des Jeux Olympiques. Et puis, pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant, le fait d'avoir des représentants du monde valide, du monde handisport, ça fait partie vraiment de cet œcuménisme au sens large qu'on aime bien prôner, c'est-à-dire finalement les mêmes valeurs pour tous et pour tout le monde sans distinction, une forme d'inclusion en quelque sorte. Bien sûr, c'est le message autour de ce relais du centenaire. Première étape, ce sera demain, Montluçon-Le-Puy. Il y aura Le Puy-Millau dimanche, puis vous faites Millau-Montpellier avec notamment une visite des enfants malades à l'hôpital La Péronie à Montpellier, rencontre avec les relayeurs du relais officiel des JO 2024, puis vous ferez Montpellier-Nîmes, en passant par Arles, le pont du Gard évidemment traditionnel, et puis Nîmes-Marseille mercredi pour l'arrivée de la flamme, le stade Vélodrome évidemment, il sera peut-être pas en fusion comme hier soir, mais voilà, c'est un moment qui va être très fort, et j'imagine pour tous les relayeurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour conclure cette interview finalement là pendant les 4-5 jours qui viennent? Du beau temps, et puis aussi beaucoup de cohésion, beaucoup de partage et d'échange. Christian? Moi, ce que j'attends, c'est de voir surtout comment le groupe de toutes ces personnes qui ne se connaissent pas va vivre et va se découvrir. Parce qu'en fait, c'est le grand succès de l'an dernier. Et ce qui fait peut-être qu'on est reparti, qu'on a eu aussi ces supports. Tous les regards extérieurs que nous avions pu avoir, comme le CIO par exemple, ont été surpris de voir que finalement, cette osmose de gens aussi disparates que ceux que nous avions déjà l'an dernier avait très très bien fonctionné. C'était des jeunes qui s'étaient découverts, des jeunes et moins jeunes, et qui ont même continué à avoir des relations après. Et ça, c'est la vraie réussite. Frédéric, le mot de la fin peut-être? Le mot de la fin. Alors déjà, avant de parler de la fin, si vous me voyez quand même, parce que je vois qu'il y a des caméras, si j'ai un survêt, je me balade pas comme ça dans la rue avec un survêt de France, etc. C'est que là, tout de suite après l'émission, je file sur Cône d'Allier faire des initiations dans les écoles à l'escrime pour 3 classes de Cône d'Allier. Et voilà, c'est juste l'explication de ma tenue. Non, mais il n'y a pas de problème. Et le mot de la fin, c'est que moi je suis sûr que ça se passera bien. Si en plus le temps est de la partie, ce sera une belle expérience à la fois sportive mais humaine et avec de vraies valeurs. Et on rappellera que ce parcours-là a été parrainé par le ministère des Sports, par le comité Paris 2024, également par les collectivités qui vous ont suivi. C'est important, ça veut dire aussi que vous avez montré patte blanche l'année dernière et qu'il y a eu une vraie réussite sur cet événement. On suivra ça évidemment, et puis vous allez voir la flamme, vous pourrez pas la ramener malheureusement. Mais voilà, direction Marseille. On vous remercie à tous les trois d'être venus ce matin. Très bon relais du centenaire. Pour le temps, on va se débrouiller. On va essayer de faire quelque chose. Mais bon, vous allez vers le sud, vous allez vers le beau temps, normalement. Merci à vous d'être passé ce matin dans notre studio, 7h57. On est un chouïa en retard, mais on va revenir dans quelques minutes quand même. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.